Comment construire l'autodiscipline et réussir votre vie comme vous le souhaitiez? Quels sont les comportements, techniques, astuces et structures de vie qui ont permis à de nombreuses personnes de réussir leur vie? Avant de vous révéler ces secrets, sachez qu'il est possible de reprogrammer votre succès autant de fois que vous le souhaitiez. Peu importe le nombre de fois que vous avez déjà essayé, votre âge, votre sexe, votre religion et votre couleur de peau. De nombreuses personnes ont atteint le succès en adoptant un mode de vie qui le favorise. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes excellent dans les sports de haut niveau, alors que la majorité des hommes trouvent cela impossible et très contraignant. Dans le sport de haut niveau, des légendes comme Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont atteint des sommets difficiles d'accès aux hommes normaux. Une petite poignée de personnes sont devenues gouverneurs et d'autres entrepreneurs à succès bâtissant de grosses fortunes, qu'ils ne pouvaient dépenser même s'ils vivaient 1000 ans sur Terre. Certains sont même devenus empereurs en appliquant à la lettre quelques enseignements qu'on vous a cachés depuis plus de 2000 ans. Mais quel est ce secret et comment l'appliquer dans votre vie? Ces humains savent simplement comment construire l'autodiscipline qui mène vers le succès, dans n'importe quel domaine. Que faire si vous vouliez changer de vie et passer d'une vie médiocre à une vie qui vous plaît vraiment? De nos jours, si vous voulez développer votre autodiscipline, vous ferez bien d'écouter les paroles de Marc Aurèle. Il a été empereur de Rome de 161 à 180 après Jésus-Christ et est considéré comme le dernier des 5 meilleurs empereurs romains. Durant son règne, Aurèle a trouvé le temps de rédiger une série d'écrits autobiographiques connus aujourd'hui sous le nom de Méditation. Dans ces écrits, l'empereur romain offre un certain nombre d'idées clés sur la façon de développer l'autodiscipline. Ces écrits continuent d'aider des milliers de personnes à construire l'autodiscipline et à avoir du succès. Voici 10 des idées les plus importantes pour construire l'autodiscipline tirées des écrits de Marc Aurèle. À la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger notre guide intitulé « Les 10 conseils pour dire au revoir patron » en regardant dans la description. Et si vous aimez ces enseignements, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager ce contenu avec d'autres personnes. Numéro 1. L'autodiscipline commence par la découverte de votre objectif. Marc Aurèle dit « Je dois aller travailler en tant qu'être humain. De quoi dois-je me plaindre si je dois faire ce pourquoi je suis né, ce pourquoi j'ai été mis au monde? Est-ce pour cela que j'ai été créé? Pour me blottir sous les couvertures et rester au chaud? » Marc Aurèle croyait que nous avons tous un but, quelque chose pour lequel nous avons été créés. Il est de notre devoir de réaliser ce but, car c'est ce but qui nous fait sortir du lit chaque matin. Si vous avez une idée claire de vos objectifs et de la façon dont votre tâche s'y inscrit, vous avez beaucoup plus de chances de les atteindre. Par exemple, disons que vous avez un pneu crevé et que vous devez le changer. Votre objectif est clair. Changez de pneu aussi vite que possible pour pouvoir continuer votre route. Vous allez accomplir cette tâche quelle que soit la fatigue que vous ressentez. La plus grande source d'autodiscipline est d'avoir une raison d'accomplir la tâche. Si vous ne savez pas quoi faire, commencez tout simplement. Si vous voulez devenir un écrivain, écrivez tous les jours. Si vous voulez être un artisan, dessinez et créez tous les jours. Pour tout ce que vous voulez faire, vous n'avez pas besoin de motivation, de recherche ou de conseils supplémentaires. Commencez simplement à pratiquer ce qui vous intéresse et abordez chaque jour comme il vient. Car c'est votre objectif qui vous donnera un désir interne, une impulsion et une motivation pour vous propulser vers votre but. L'autodiscipline consiste à trouver des raisons impérieuses de faire quelque chose, puis à s'engager à mener cette tâche ou cette activité jusqu'au bout. Numéro 2. Comptez sur vous-même. Selon Marc Aurèle, vous devez transformer votre désir en pierre, apaiser vos appétits, garder votre esprit centré sur lui-même. Une fois que vous avez un objectif solide, il est temps maintenant de construire un plan d'action pratique pour vous aider à atteindre votre but. Vous ne devez pas seulement vous engager à atteindre vos objectifs, mais aussi accomplir toutes les petites actions que vous entreprendrez en cours de route pour atteindre ces objectifs. Nous devons nous engager pleinement à faire tout ce qu'il faut pour accomplir le travail, quels que soient les obstacles à franchir. L'autodiscipline est la capacité de se forcer à agir, à faire ce que l'on doit faire, quel que soit son état physique, mental ou émotionnel. Tout ce que vous voulez dans votre vie, tout ce que vous vouliez avoir, être et faire, dépend de votre capacité à prendre les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs, que vous en ayez envie ou non. Vous pouvez commencer par élaborer un plan d'action efficace, qui comprend une date limite pour la réalisation de votre objectif. Ce plan peut également être construit sur la base de mini-étapes, qui décomposent votre objectif en morceaux gérables. Les mini-étapes vous permettront de travailler à l'atteinte du résultat souhaité par petits morceaux et par bloc de temps. Cette tactique vous est à la place du conducteur. Elle vous donne un sentiment de contrôle sur les tâches et les projets sur lesquels vous travaillez. Ce que vous essayez d'éviter en fin de compte, c'est de succomber à l'accablement. L'accablement peut rapidement déboucher sur la procrastination et la procrastination peut ensuite conduire à la stagnation. Et bien sûr, là où il y a stagnation, l'autodiscipline ne peut exister. Numéro 3. Soyez actif tous les jours. Marc Aurèle dit « Tu dois construire ta vie action par action et être satisfait si chacune d'elles atteint son but autant que possible. Et personne ne peut t'en empêcher. » Même après avoir eu un objectif solide et un plan pratique, 95% d'entre nous ne parviennent pas à atteindre leur objectif.
Nous échouons parce que nous ne sommes pas cohérents. Nous devons être actifs chaque jour et émettre du nôtre. Le simple fait de se présenter et de s'immerger dans son métier fait des merveilles pour l'endurance mentale. On se concentre et on accepte le processus ardu qu'il faut suivre pour réaliser quelque chose de grand. Vous devez consacrer d'innombrables heures de travail avant d'en récolter les fruits. L'autodiscipline n'est rien d'autre que l'habitude de la constance, la motivation de faire quelque chose encore et encore jusqu'à ce que vous le fassiez en pilote automatique et que vous commenciez à avoir des résultats. Ainsi, même si vous échouez une fois par exemple, si vous n'avez pas fait de sport alors que vous savez que vous auriez dû, cela ne définit pas votre caractère. C'est votre capacité à persévérer qui fait de vous une personnalité disciplinée et forte. Un mauvais jour ne doit pas nécessairement devenir une mauvaise semaine. Une mauvaise semaine ne doit pas devenir une mauvaise année. Dès que vous vous réveillez, rappelez-vous que le nouveau jour est une nouvelle vie. Et allez de l'avant en ouvrant les yeux et en se concentrant sur ce qui se trouve devant vous, c'est-à-dire la vie elle-même. Numéro 4. Pratiquez l'épreuve volontaire. Selon les mots de Marc Aurèle, nous devrions nous discipliner dans les petites choses et à partir de là, progresser vers des choses de plus grande valeur. Si vous avez mal à la tête, entraînez-vous à ne pas jurer. Ne jurez pas à chaque fois que vous avez mal aux oreilles. Et je ne dis pas que vous ne devez pas vous plaindre, mais ne vous plaignez pas de tout votre être. L'épreuve volontaire est l'une des façons dont nous pouvons développer notre discipline. L'épreuve volontaire signifie se mettre constamment à l'épreuve. Et en rendant la vie inconfortable d'une manière ou d'une autre, nous nous endurcissons pour le jour où nous devrons le vivre pour de vrai. Une épreuve volontaire peut consister à sauter un repas et avoir faim pendant une nuit, à prendre une douche froide, à ne pas fumer, à dormir au sol, à laisser votre veste à la maison lorsque vous savez qu'il fait froid et qu'il pleut, ou à donner la moitié de vos vêtements à une association caritative. Vous pouvez choisir de vous passer des réseaux sociaux pendant quelques jours ou de jeter votre téléphone intelligent dans le tiroir. Faites-le assez souvent et vous commencerez à comprendre ce que ressent la pénurie et les difficultés. Et que vous pouvez vivre avec les deux si nécessaire. Numéro 5. Pratiquez la dichotomie du contrôle. Marc Aurèle dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Être angoissé, être dérangé par de petites choses instantanément est terrible pour la discipline. Vous avez un objectif, vous travaillez, et puis les pensées et la détresse à propos de quelque chose d'externe, c'est-à-dire hors de votre contrôle, vous déraillent. La meilleure chose que vous puissiez faire dans ces circonstances est d'appliquer la dichotomie du contrôle d'Épictète. Rappelez à vous-même ce qui est sous votre contrôle et ce qui est hors de votre contrôle. Si vous acceptez ce qui est hors de votre contrôle, vous connaîtrez la tranquillité. Référez-vous à la formulation suivante. La prochaine fois que vous serez en détresse et distrait, avez-vous un problème dans votre vie? Non? Alors ne vous inquiétez pas. Oui? Pouvez-vous faire quelque chose à ce sujet? Oui? Alors ne vous inquiétez pas. Non? Alors ne vous inquiétez pas. Numéro 6. Ne jouez jamais la victime. Selon les mots de Marc Aurèle, faites votre travail sans vous plaindre. Avez-vous dit l'une de ces choses? Je suis né comme ça. Je n'ai jamais appris quelque chose de différent. Mes parents ont donné un très mauvais exemple. Tout le monde le fait. Qu'est-ce que c'est? Des excuses que les gens utilisent pour justifier de rester comme ils sont, au lieu de s'efforcer à devenir meilleurs. Vous devez assurer vos responsabilités. La mentalité du « pourquoi moi » est l'ennemi de la force mentale. Vous n'êtes peut-être pas fautif, mais votre vie dépend de votre capacité à déterminer ce qui est sous votre contrôle et à prendre ces choses en main. Vous devez vous entraîner à forcer ces choses de cette façon, au lieu de vous apitoyer immédiatement sur votre